heureux d'être là dans la présence de notre Seigneur. Sa présence est pour chacune et chacun de nous un refuge. Amen. Comme il fait froid dehors, on est content de se retrouver là. Amen. Mais de façon symbolique, le Seigneur est un refuge, est un abri pour nos âmes. Amen. Merci au groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, voilà ta parole que nous voulons partager ce matin. Je te prie de disposer nos cœurs. Veuille ta parole trouver un écho favorable dans nos cœurs et les recevoir comme les paroles de la vie éternelle que tu es. Merci. Que toute chair en moi soit effacée et que la souveraineté de ton esprit se fasse dans ta parole, dans tout ce qui sera dit. Merci le roi des rois. Merci mon merveilleux Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 12 et au verset 13. Bien-aimés, nous vivons dans un monde d'instabilité, où les valeurs changent, les relations se refroidissent, les émotions se lèvent et s'effondrent. Même la foi de plusieurs, Jésus l'a annoncé, serait éprouvée dans les temps de la fin. Mais au milieu de cette agitation, Jésus nous donne une parole simple, claire et puissante. Voilà comment il définit la fin des temps. Peut-être que chacune et chacun de nous se trouve se voit dans ces paroles et voit l'environnement dans lequel nous sommes. Jésus nous dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, il nous dit que ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut parler de ce verset-là au futur encore aujourd'hui? C'est du futur? C'est du présent. Mais il nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne dit pas celui qui commence bien. Il ne dit pas celui qui a beaucoup de dons. Il ne dit pas celui qui est applaudi dans sa foi. Il dit celui qui persévérera. Parce qu'il faut comprendre que le royaume de Dieu, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance jusqu'au bout. Est-ce que, et je pose la question à quelqu'un, et je me repose la question, est-ce que j'ai déjà vécu un moment où j'ai envie d'abandonner la foi? Ça vous est arrivé ou pas? Où on a eu envie d'abandonner la foi, plusieurs fois, de lâcher prise. Nos mains se fatiguent, nos émotions s'affaiblissent, nos pensées se troublent. Mais la parole de Dieu reste, il nous dit, persévère. Avance encore, relève-toi. Mais pourquoi il est si difficile parfois de persévérer? Pourquoi? Quels sont les défis de notre foi? Et comment tenir ferme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Seigneur nous encourage à persévérer. Et là, je veux simplement dire que persévérer, c'est vraiment tenir ferme. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ça se passe dans le cœur. Vous vous souvenez de Paul qui disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai quoi? J'ai gardé la foi. » Il est en train de nous dire que lui, au soir de sa vie, il a persévéré jusqu'au bout. Et par son témoignage, il est en train de nous encourager à tenir ferme. Amen. Ce matin, nous allons voir les défis de la vie de foi. Tout ce qui nous chahute dans notre foi, tout ce qui nous empêche de persévérer et comment y arriver. Il y a d'abord l'un des défis, c'est l'adversité qui nous secoue. Les tempêtes arrivent, même dans la vie des croyants les plus fidèles. On a des tempêtes
tous, autant que nous sommes. Et ça, on peut interroger ceux qui nous ont précédés dans la présence de Dieu. On est chahuté dans notre foi. Les choses ne se passent pas comme un long fleuve tranquille. Tout participe à nous faire abandonner. C'est l'adversité. Noé, il a dû persévérer 120 ans. Vous imaginez? 120 ans, il a dû persévérer. Ça n'a pas été facile. Hein? Souvent, quand je demande aux aînés, je leur dis, j'ai demandé à Dieu de vous donner 40 ans, 30 ans. Je le disais à nos aînés, je prie que Dieu te donne 30 ans, 40 ans. Ah non, c'est beaucoup. Mais c'est Dieu qui décide à la rigueur. Mais tant que je suis là, il faut que je tienne. Amen. Tant que je suis là, il faut que je tienne. Parce que c'est ça qui va se jouer. Noé a persévéré 120 ans dans l'incompréhension totale de ses congénères, c'est-à-dire des gens de sa génération. Il était incompris, il était l'un des seuls, mais il a persévéré. Joseph a persévéré. C'est le fils de Jacob, hein, Joseph. Il a persévéré à travers la trahison de sa famille, à travers la prison, à travers l'injustice. Il a persévéré. Job a persévéré dans une douleur inimaginable. J'ai envie de dire que les défis, les épreuves ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les défis ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. On le voit dans la vie de Job, de Joseph et d'autres. Les défis, les complications ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais elles signifient que Dieu te prépare. Amen. Je vais le laisser voir, mais je serai avec lui. Amen. Donc, je ne sais pas ce que tu peux traverser comme adversité. Je ne sais pas toutes les fois où ta foi est chahutée. Je te dis une chose, le Seigneur te dit et il me dit, persévère. Même si tu es incompris, même si tu es chahuté dans ta foi à l'intérieur de l'église comme à l'extérieur, parce que ça arrive des deux côtés. Le Seigneur te dit une chose, persévère. Le Seigneur me dit une chose, persévère. L'adversité est juste là pour affermir ta foi. La foi, ce n'est pas un produit fini. C'est un produit qui progresse jusqu'à la fin. Amen. Des adversités, Dieu va susciter à travers des épreuves. Mais il y a aussi les mauvais choix que nous faisons. Il y a aussi un certain nombre de choses qui viennent contre nous. Mais pour affermir notre foi. Pour voir si notre foi est capable de tenir. Amen. La Bible dit, Dieu dit, c'est moi qui vous ai gardé 40 ans dans le désert pour voir si vous allez me rester fidèle. Vous imaginez le désert? Parfois on s'imagine, mais le désert, je m'appuie sur rien. Amen. C'est-à-dire, je ne suis pas compris, même de ma femme, même de mon mari, même de ceux qui sont autour de moi. J'ai décidé de garder la foi et de lever les yeux vers Dieu. C'est ça l'adversité qui vient contre notre foi. Et l'adversité qui viendra contre Bernadette n'est pas la même qui viendra contre moi, n'est pas la même qui viendra contre Marcel. Mais dans tous les cas, c'est pour juger si ta foi est toujours restée stable. Mettons-nous un peu à la place de Joseph. Vous imaginez, quand je regarde cette histoire, je me dis, mais mince, comment il a fait? Pourtant, la Bible dit qu'il est de la même nature que nous. Comment il a fait, Joseph? C'est Jacob, quand même. Jacob à qui Dieu a parlé. Tous ses enfants, ce sont les enfants d'Israël. Mais malgré ça, ils se sont levés contre lui. C'est l'adversité de sa foi. Amen. Mais parfois, ce n'est pas l'adversité, ce n'est pas tout ce qui se passe qui vient chahuter notre foi, qui nous donne de persévérer. Parfois, c'est l'usure intérieure. La fatigue spirituelle qui affaiblit. Même les héros de la foi ont connu des moments d'épuisement. Élie, après avoir vaincu les prophètes de Baal, dit « Seigneur, j'en ai assez. » Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élie? L'homme qui est de la même nature que Lydie, qui est de la même nature que Monique, qui est de la même nature que moi. C'est la Bible qui le dit.
il s'est fatigué. Amen. Il s'est fatigué dans ta foi. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tout ce que tu as vécu t'a peut-être fatigué et fatigue. Et je vous assure que je parle à moi-même. Parfois, ça fatigue. Et là, je ne vous parle pas du ministère. Je vous parle de la foi. Des moments d'épuisement. David a pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu as vécu un certain nombre de choses dans ta famille, dans ton travail, dans tes relations qui ont épuisé ta foi, qui t'ont fatigué, qui te donnent envie d'abandonner. Ça arrive à quelques-uns ou pas? On est fatigué. Fatigué de l'adversité, fatigué des épreuves, fatigué de tout ce qu'on peut vivre, fatigué de l'environnement, fatigué de ce qui se passe autour, fatigué de ce que les gens ne comprennent pas le message de Jésus, fatigué de ce que moi-même j'ai du mal. Fatigué. David a pleuré. Paul a parlé d'un combat extérieur et des craintes au-dedans de lui. La fatigue, ce n'est pas un signe de faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La fatigue, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est humain, c'est normal. C'est un signe que tu es humain, que je suis humain. La persévérance, ce n'est pas un effort constant d'être fort. C'est la capacité de revenir dans la présence de Dieu pour être renouvelé. Amen. On a besoin d'être renouvelé. Que quelqu'un me dise Amen. On a besoin d'être renouvelé. Élie a dû être renouvelé. Autrement, il n'aurait pas pu continuer. Lui qui a fait tant de miracles. Quelqu'un me dira, oui, mais lui, il a fait des miracles avec Dieu. Mais il a fait des miracles, mais le coup d'après, il a fait une dépression. Comme quoi, on peut être dans la foi et faire la dépression. Sa dépression, il a dit, Seigneur, c'est bon, moi, j'en peux plus. Tu peux m'enlever. C'est bon, je veux abandonner complètement. Dieu lui dit, mange, bois. Le chemin est encore long. Parce qu'il était fatigué, usé. Celui qui a fait venir le feu du ciel, il peut être fatigué? Amen. Si lui, ça lui arrive, c'est que nous, ça peut nous arriver. Et ça nous arrive. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? D'être fatigué dans la foi. Fatigué de toujours nous lever pour prier. De toujours venir louer Dieu. De vivre tout ce qu'on vit. Et même de ne pas voir l'accomplissement de certaines promesses. Ça fatigue. Amen. Et même de ne pas réussir certaines choses avec Dieu, ça fatigue, ça use. Mais on a besoin de persévérer, c'est-à-dire on a besoin de revenir dans la présence de Dieu pour être renouvelé. Amen. Et les temps qu'on a vécu ce matin dans la louange participent à cela. Les temps de communion fraternelle, les partages avec les frères encouragent. Amen. Ça encourage de voir un frère, de voir un frère. Et je vous assure que moi, je suis un peu privilégié. Vous savez pourquoi? Parce que je connais la vie des uns et des autres. Vous savez quoi? Quand je vois les défis des uns et des autres et qui sont là encore le dimanche, je dis, waouh, Seigneur, est-ce que j'ai le droit d'abandonner? Vous avez vu? Est-ce que j'ai le droit d'abandonner? Ça me challenge. Et même, on n'a pas besoin de fouiller dans la vie des uns et des autres. On voit les défis. Les gens qui sont toujours là, qui sont toujours à dire, Seigneur, je suis avec toi. Même ceux qui sont chez eux. Moi, je vous assure que quand je vais à Commercy pour voir Sophie, c'est elle qui m'encourage. Hein. Par sa présence, par sa prière, ça m'encourage. Quand je vais voir Hubert, ça m'encourage. Parce qu'il y a des défis, il y a de la fatigue spirituelle. Je ne parle même pas de fatigue morale, physique, mais je parle de fatigue spirituelle. Ça encourage. Et nous avons besoin de nous retrouver tous les dimanches pour être encouragés. Même quand ton frère te dit « Comment tu vas? Que Dieu te bénisse !» Prends courage et même t'embrasser. C'est de la force, hein? Amen. C'est la bénédiction que Dieu fait descendre au milieu de nous. Amen. C'est important. On en a besoin. Amen. On en a besoin. Lorsque je vais à Audelincourt et que j'entends leurs prières et que je les vois et je connais leurs défis, je dis Seigneur, merci. On prie, on bénit Dieu pour la vie de Serge et Janine. Ils ne peuvent pas nous venir à l'église. Même à la cellule, parfois, c'est compliqué. Mais ils aiment toujours Dieu. Amen. Ils sont toujours accrochés à Dieu. Et ça encourage, ça renouvelle.
La vie chrétienne, la vie d'ensemble, la vie communautaire est une force, est une grâce que Dieu nous donne pour nous aider à persévérer. Tout seul dans notre corps, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas. Ça me fait penser à Lucie Parent, notre sœur Lucie Parent. J'essaie de l'appeler et chaque fois que je l'appelle, c'est une source de bénédiction pour elle. Parce qu'elle se dit, l'Église pense à elle. L'Église prie pour elle. C'est important la communion fraternelle. Et Dieu s'en sert pour nous aider à être renouvelés dans notre foi, comme la prière que nous faisons ensemble. Amen. Bien-aimés, si la fatigue ne nous arrête pas, l'environnement peut parfois éteindre notre feu. Le verset 12 nous dit que l'iniquité, c'est-à-dire la méchanceté, la façon de vivre du monde autour de nous, peut avoir raison de nous. Amen. Nous vivons dans une époque où la distraction est plus forte que la prière. Vous imaginez? La distraction est plus forte que la prière. C'est-à-dire les nouvelles, les mauvaises nouvelles qu'on entend de façon internationale, nationale, dans nos familles, ça a un impact sur notre foi. Amen? Ça a un impact. Il dit, l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire il y aura de la méchanceté, il y aura du désordre, ça va être très compliqué. Beaucoup vont abandonner, beaucoup vont se refroidir. Amen? Et c'est ça la distraction, ça nous fait perdre de vue qu'il nous aime, il nous attend, il nous donne de nous relever. Amen? Le compromis, écoutez-moi bien, le compromis est plus attirant que la consécration. Le compromis, c'est-à-dire, je veux m'attacher à Dieu et Dieu seul. Je ne veux pas m'attacher à des choses qui n'honorent pas Dieu. La semaine dernière, on a parlé des idoles. Le compromis, ça attire. Mais on n'a pas besoin d'attendre que le pasteur te dise, non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Non, chacun doit se responsabiliser. Mais le compromis nous amène à souiller notre foi, parfois. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Ça attire. Je ne vais pas parler d'un compromis en particulier. Il y en a tellement. Mais chacun doit persévérer. Chacun doit regarder à Dieu. Chacun doit se consacrer à Dieu. Amen. On l'a vu dans le cadre de la sincérité, il a tout donné pour chacun de nous. Pourquoi nous ne donnons pas tout pour lui? Quand je dis donner, dans la consécration de notre cœur à lui. L'opinion du monde est plus influente que la parole de Dieu. Qu'est-ce que les autres vont penser? Mais tu te poses la question de savoir ce que Dieu pense? Amen. Est-ce que je me pose la question de savoir par rapport à ce que je veux faire, mes actions, mes réactions, est-ce que Dieu approuve ou pas? Comment je sais si Dieu approuve? Je lis sa parole. Est-ce que sa parole approuve ce que je fais? Et c'est important de se dire, mais où j'en suis? C'est ça cet environnement qui refroidit. Qu'est-ce que la parole dit? Quelqu'un disait hier, mais je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vis? Qu'est-ce que Dieu pense de ma réaction par rapport à ce que je vis? Qu'est-ce que Dieu en pense? Plutôt que qu'est-ce que les autres en pensent? C'est pour ça qu'il dit que l'iniquité sera accrue et la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que l'environnement aura tellement d'influence sur notre vie, sur notre foi et sur notre amour que je veux me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Mais est-ce que je peux le faire si ma Bible est fermée? Est-ce que je peux le faire si je ne prends pas ma Bible comme une boussole pour ma vie? Jésus dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui nourrit sa foi avec la parole de Dieu restera brûlant. Que quelqu'un me dise Amen. Celui qui nourrit sa foi avec la parole de Dieu va rester brûlant. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, la prédication du pasteur ne suffit pas. Parce que la prédication, peut-être qu'elle va vous faire du bien le dimanche, lundi, mardi et c'est fini. Qu'est-ce qui reste pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Qu'est-ce qui reste? À savoir que nous sommes dans des environnements, on a besoin de se ressourcer. Amen. Frère, c'est important de donner moins de force à l'environnement extérieur et plus de force
aux ressources que Dieu nous a données par son esprit, sa parole. Alors quelqu'un pourra me dire, mais Yvan, tu es bien gentil, mais comment je fais? Comment je persévère? Comment je tiens ferme malgré les tempêtes, malgré la fatigue, malgré la pression du monde? Comment je fais? Il a dit que je ne vous abandonnerai pas, il a dit que je serai avec vous tous les jours. Il a dit prenez courage. Parce qu'il nous demande de cultiver une intimité quotidienne avec lui, qui est la source. C'est l'oxygène de l'âme, c'est la force intérieure. Il se tient là. Chaque matin, il se tient là. Ce n'est pas une question de il faut prier parce qu'il faut prier. Mais quand tu te lèves, Seigneur, c'est toi qui m'as donné le souffle. Je ne veux pas partir sans toi. Je ne veux pas aller au travail sans toi. Je ne veux pas avoir des rapports avec les uns et les autres sans toi. Je ne veux pas vivre mes défis sans toi. Mais c'est chacun qui doit cultiver cela dans son cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tout ça qu'on englobe dans la prière. C'est tout cela qu'on englobe dans la prière. Même lorsque je suis arrivé à un certain âge, j'ai besoin, Seigneur. Je ne veux pas rester sur mon expérience. Non, je sais faire. Non, ce n'est pas tu sais faire. C'est Dieu, est-ce que tu es avec moi? Dieu, inspire-moi, montre-moi le chemin. Même à un âge avancé, montre-moi le chemin. Montre-moi comment je dois faire. Vous remarquerez, lorsque David marche avec Dieu, il y a des fois, Dieu lui dit, tu feras comme ci, comme ça, comme ça. Et l'autre coup, il dit, non, tu ne feras pas comme la dernière fois, tu feras d'une autre façon. Pour dire que Dieu a une autre façon de nous conduire. Parce que, à la vérité, comme je le disais cette semaine, ce qui se joue, c'est est-ce que le croyant est capable de dépendre de Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que le croyant est capable de dépendre de Dieu? Dépendre de Dieu, c'est il est toujours mon bon berger. C'est pas il va là et moi je vais là parce que je connais. Parce que ce qui s'est passé au jardin d'Éden définit toute chose. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève dépendaient de Dieu. Ils passaient du temps ensemble en intimité depuis l'éternité. Jusqu'au jour où le serpent lui a dit, mais il vous raconte des sornettes. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. En d'autres termes, il ne veut pas que vous deveniez indépendants. En fait, vous n'avez pas besoin de lui. Et c'est ça qui est sur toute l'humanité. Je peux vivre une victoire avec Dieu et dire, ah oui, j'ai compris comment il a fait. Je n'ai plus besoin de lui et je fais sans lui. C'est ça qui se joue. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on ne développe pas une intimité avec Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette journée. Je te bénis pour ce dimanche qui n'est pas comme les autres dimanches. Moi, je ne connais pas le chemin. Toi, tu le connais. Amen. Toi, tu le connais. Sois devant moi et tu connais mon chemin. Je te suis. Amen. Je te suis. Le succès, c'est d'être toujours derrière Dieu. Amen. De laisser Dieu toujours nous conduire. Parce que la vérité, regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez l'état de la France d'un point de vue économique. Alors, on a depuis plusieurs années, d'un point de vue politique, on a eu des crises économiques. On a eu des crises. Dans les années 80, on a fait comme ça. Dans les années 90, on a fait comme ça. Mais est-ce que ça nous donne la solution pour les problèmes de 2025? Non. Parce qu'on ne sait pas faire. On aura beau dire, on va dire, oui, c'est parce qu'il y a tel élément, mais tu ne le connais pas à la rigueur. Mais confie ta vie, confie ton cœur à celui qui connaît le chemin. Amen. La présence et l'intimité avec Dieu, c'est la force intérieure du croyant en Jésus-Christ. Amen. Sans la présence de Dieu, c'est la fatigue. Sans la prière, on perd la vision. Parce qu'il nous montre le chemin. Et sans la parole de Dieu, c'est la confusion. Mon peuple périt par manque de révélation. Mais révélation de qui? De Dieu. Regardez Daniel, on lui dit, c'est interdit de prier. Mais la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Même quand ça a été interdit. Parce qu'il sait que l'intimité avec Dieu est quelque chose de fondamental pour marcher toujours dans le chemin de Dieu. Amen.
Et j'aime vous le citer, je vous le reciterai encore. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que David a appris à marcher toujours derrière Dieu. C'est pour ça qu'il ne craint pas. La persévérance, ce n'est pas une émotion. C'est une discipline inspirée par Dieu. Amen. Deuxième point, comment y arriver? Comment persévérer jusqu'au bout? Il faut marcher par l'esprit. Non pas par les émotions, parce que nos émotions, elles montent, elles descendent, nos sentiments, nos ressentis. Mais le Saint-Esprit, lui, il demeure. Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, et je le partageais avec un frère hier, on parlait de deux expériences. Une expérience qu'on a voulu faire nous-mêmes et une autre expérience que Dieu a conduit. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on continue toujours. On a la paix de Dieu, même si on ne ressent rien. Amen. Quand on marche par l'Esprit, on obéit à Dieu, même si on n'a pas envie, parce qu'on a la paix de ce qu'il est au contrôle de toutes choses. Quand on marche par l'Esprit, on avance, même si on ne voit pas clair, parce qu'on a la paix, parce qu'il est au contrôle. Le diable attaque les sentiments, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fortifie la volonté de celui qui marche avec lui. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu ne nous a jamais appelés à marcher seuls. Même si nous, on veut marcher seuls. Il ne nous appelle pas à marcher seuls. Amen. Il a promis d'être avec nous. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Ils étaient tristes, abandonnés. Mais Jésus était avec eux. Amen. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ils étaient livrés à leurs sentiments, leurs émotions. Mais Jésus était avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il leur a rappelé la parole de Dieu. Amen. Simplement pour nous encourager, je ne sais pas ce que tu vis dans ton chemin, je ne sais pas ce que tu vis dans ta foi, mais la parole de Dieu est là pour t'encourager et pour te donner la force de persévérer. Amen. Une autre chose, j'en parlais tout à l'heure, s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut dans la foi, t'encourager, te fortifier par les conseils. Amen. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Parfois, on a la croisée des chemins, on ne sait pas quoi faire. Mais tu me diras, peut-être, va voir un frère en Christ. Mais parfois, l'Église est tellement malade que parfois, on est tenté d'aller voir des non-croyants sages plutôt que des chrétiens. Parce que la compromission nous a gagnés. Mais ça devrait se passer ici. Hein. Ça devrait se passer au milieu de nous. Nous encourager les uns les autres. Amen. Ça devrait se faire ici parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est vrai ou pas? Ruth a persévéré grâce à Naomi. Quelqu'un me comprend? Ruth a persévéré grâce à Naomi parce que son conseil, c'était Naomi. David ne s'est pas découragé. Grâce à qui? À Jonathan. Vous savez, Dieu a désavoué Saül. Il a oint David. Mais le chemin jusqu'à la royauté était difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jonathan l'a encouragé. Jonathan, c'était le fils de Saül, soit dit en passant. Mais il a dit, non, prends courage. Je vais aller voir mon père. Et si il a l'intention de te tuer, je te dirai. Ça l'a encouragé. C'était son ami. Il faut bien choisir ses amis. Il faut bien choisir ses conseils. Ceux qui vont t'aider à te tirer vers le haut dans la foi. Certainement, tu peux en trouver à l'église. Il y en a à l'église. Que quelqu'un me dise Amen. Mais c'est à toi de t'entourer des bonnes personnes. Paul, le grand Paul, il a pu tenir grâce à ses amis, Tite et Timothée, ses enfants dans la foi. Je veux dire à quelqu'un, pour ceux qui se chauffent au bois, le charbon isolé, il s'éteint. Ou le bois qui a brûlé, il s'éteint. Quand on l'enlève de la chaudière, il s'éteint. Mais quand il est avec les autres, il continue de brûler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le feu de Dieu, le feu de la foi, le feu du zèle, le feu de l'amour de Dieu. Si je suis toujours avec les bons conseils, ma foi ne va pas se refroidir.
Amen. On a besoin de se réchauffer ensemble. Que quelqu'un me donne un bon amen. On a besoin de se réchauffer ensemble et de se faire du bien. Hein, les aînés, quand on se retrouve à Audelincourt, on se fait du bien. Et je crois que même quand vous vous retrouvez, même sans moi, vous vous faites du bien. Mais quand je dis vous faites du bien, c'est-à-dire vous vous encouragez. Quand on entend vos prières, il y a un bobo ici, il y a un bobo là-bas, il y a tel problème. Mais quand on se retrouve, ça nous aide à aller. Il y a les autres aussi, ils ont leurs problèmes. Mais ensemble, on veut garder le cap. Amen. Et merci pour ce que vous faites là-bas. Hein. Et merci parce que même si vous dites rien, votre présence nous fait du bien aussi. Amen. Parce qu'on sait qu'on peut tenir jusqu'à cet âge-là. Je ne vais pas vous dire leur âge. Hein. On peut tenir jusqu'à cet âge-là. Vous savez, vous voyez les aînés là, ils viennent de loin. Hein. Sincèrement, ils viennent de loin. Et je veux rendre hommage à leur foi. Ils sont fatigués. Francis ou Agnès qui conduisent. À l'église, les jeunes ici, ils ne savaient pas d'où j'ai pris Fanny. On est parti à la cellule là-bas. Elle dit, mais papa, c'est loin, hein? Je dis oui. C'est ce que les papis et les mamies font tous les dimanches. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il jette, qu'il neige. Depuis plus de 30 ans. Parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils ont décidé de persévérer. Donc de les voir, est-ce que je peux abandonner? Est-ce que j'ai le droit d'abandonner? Je vous assure que Dieu va me juger durement si je décide d'abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire d'engagement avec Dieu. C'est une affaire d'engagement avec celui qui est fidèle, celui qui a promis, celui qui nous attend pour la vie éternelle. Amen. Donc il faut bien s'entourer. Mais voici la clé la plus puissante de tout ce que nous venons de voir. Et qui est la force des aînés qui nous ont devancés. Fixez les yeux sur la récompense éternelle. Amen. Fixez les yeux sur la récompense éternelle. Jésus a persévéré parce qu'il avait fixé les yeux sur la joie qui lui était réservée. Amen. Je prends un exemple qui parlera à tout le monde. Il y en a qui travaillent ici. Hein? Tu as un travail, mais parfois le travail est dur. C'est quoi qui te donne la force? Le salaire à la fin du mois. Que tu vas dépenser, tu vas donner un coup à l'État, tu vas faire plein de choses et tu n'auras plus rien. Mais là, on te parle de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, non, je ne peux pas abandonner. Même quand c'est dur, la vie éternelle. Amen. C'est important de lever les yeux et de se dire, mais la récompense, c'est la vie éternelle. Fixez les yeux. Hébreux 12 dit, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Donc c'est ça qui fait que quand je tombe, hein, il y a une sœur qui nous posait la question, mais est-ce qu'on peut tomber? Oui, on peut tomber. On tombe tous les jours. Que quelqu'un me dise amen. Peut-être que vous ne tombez pas, moi je tombe. Je tombe 7 fois. Et vous savez, 7 fois, ça veut dire tout le temps. Mais je ne reste pas par terre. Si je reste par terre, là, ça devient autre chose. Mais je me relève parce que j'ai les yeux fixés sur le but. Le but, c'est la vie éternelle. Et comme je vous le dis, alléluia, comme je vous le dis, ce qui se joue, quand j'ai des partages avec les uns les autres, quand j'ai des entretiens avec les uns les autres, je dis, ce qui se joue, même si tu ne t'entends pas avec moi, c'est l'éternité qui se joue. Ce n'est pas que tu es d'accord avec le pasteur ou pas. C'est mon éternité, c'est ton éternité. Je ne veux pas le perdre et je ne veux pas que tu le perdes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'éternité, il n'y aura plus les problèmes qu'on a. Il n'y aura pas, on vient dimanche matin, il fait froid, c'est compliqué. Non, 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 non. Tout sera parfait pour l'éternité. Que quelqu'un me dise amen. Et lorsque je lève les yeux, lorsque je fixe les yeux, Paul dit, je cours. Il ne s'arrête pas. Même quand il tombe, il se lève, il court. Parce qu'il y a le but, le prix. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la vision alimente la persévérance. Quand je sais où je vais, j'ai la force de me relever. Je comprends mieux René Mosbach. Je comprends mieux la sœur. Je comprends mieux René Herman. Je comprends tous ceux qui nous ont devancés. Ils avaient des problèmes, ils ont des problèmes.
Mais il disait, le Seigneur est fidèle. On ne vit pas pour aujourd'hui. On ne persévère pas pour être applaudi. Tu cours pour entendre. Je cours pour entendre. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si je dois arrêter de vivre, c'est ça que je veux entendre. Amen. C'est pas autre chose. Je ne veux pas qu'ils me disent, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Waouh. Même que de vous en parler ce matin, j'ai dit, Seigneur, garde mon cœur. Ça fait peur. Parce que je ne vivrai pas l'éternité. C'est ça qui se joue. Donc, bien-aimés, fixons les yeux sur la récompense. Même si dans mon église, les gens ne sont pas bien, même si le pasteur n'est pas bien, même si les chrétiens dans mon environnement n'est pas bien, même si mes relations avec mes frères et mes sœurs, mes collègues n'est pas bien, je fixe les yeux vers le but. Amen. Je fixe les yeux. Même si c'est difficile, même si on m'a trahi, même si on a fait ceci, cela, je fixe les yeux vers le but. C'est ça qui me donnera la force de persévérer. C'est ça qui me donnera la force d'avancer. Et puis tu me diras, oui, mais je pêche, machin. Mais il t'aime. Il te ramène à lui. Il te donnera la force d'arrêter. Et puis qui juge? Ce n'est pas les hommes qui jugent. C'est lui qui juge. Amen. Oui, il y a des tempêtes. Oui, il y aura des combats. Et il y en a. Oui, la foi est éprouvée. Mais rappelle-toi, Noé a persévéré. Job a persévéré. Joseph a persévéré. Ruth a persévéré. David a persévéré. Paul a persévéré. Et Jésus-Christ, notre modèle parfait, a persévéré jusqu'à la croix. Dans les épîtres de Paul, il est dit à Timothée, vous n'avez pas combattu jusqu'au sang. Pour dire, il faut se battre. Le même Dieu, il vit en toi, il vit en moi, pour me rendre capable d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Persévérant jusqu'à la fin. Quelle que soit la dureté du chemin, persévérant. Ton problème va passer, qu'il y en aura un autre. Tes déserts vont passer, il y en aura d'autres. Les défis vont passer, mais il y en aura d'autres. Moi, je n'ai que 25 ans, 26 ans de vie de foi. Des problèmes, j'en ai eu, ça s'est réglé, un autre, ça se règle, un autre, ça se règle. Je me dis, ah mince, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête là, Ila? C'est une ancienne qui dit, ça ne s'arrête pas. Il y en a toujours. Mais je veux tenir toujours debout. Amen. Même si je tombe, je veux me relever. On va incliner nos cœurs et on va prier. Sous accompagnement musical. Et je veux rappeler Marcel qui va nous interpréter un chant pour nous encourager également. Et je veux dire à quelqu'un, si ce message a touché ton cœur, si tu traverses une tempête, si ton amour pour Dieu s'est refroidi, si ta foi est épuisée, si tu luttes pour continuer, Jésus t'appelle. Amen. Jésus t'appelle. Mets la main sur ton cœur. Jésus t'appelle, même si c'est difficile. Laisse l'Esprit de Dieu te renouveler ce matin encore. Dieu veut rallumer ton feu, ton premier amour. Dieu veut restaurer notre force. Dieu veut renouveler notre vision. Dieu veut donner à chacune et à chacun la persévérance des saints. Dieu veut nous encourager ce matin. Mets la main sur ton cœur et dis à Dieu, je reçois ton appel ce matin. Renouvelle-moi, ranime-moi, affermis-moi, fortifie-moi, éclaire-moi, aide-moi à lever les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, qui est le maître des temps et des circonstances. Il t'appelle ce matin. Si tu vis des moments difficiles, mets ta main sur ton cœur et réponds à son appel à travers sa parole.
Seigneur mon Dieu, je reconnais ma fatigue. Je reconnais mes combats. Je reconnais mes doutes. Mais aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur toi. Rends-moi persévérante. Rends-moi persévérant jusqu'à la fin. Ce matin, je te prie de raviver ma foi. Je te prie de restaurer ma force. Je te prie de me remplir de ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.